mais tire, putain, mais oui, mais... Oh yes, yes. Putain les gars, tournée générale, la France elle vient de gagner, je te jure, mec. Oh. Oh quoi? T'es pas content ou quoi, le poète? Bah non, je suis pas content, puis je m'en fous du football, putain. Tu sais pas que ça va servir à Jospin à sa politique de merde, là? Cet ancien trotskiste, là, qui a vendu des chars aux Grecs? Comment ça, n'importe quoi? Réfléchis un peu. 1984. Victoire en football de la France. Ça a complètement fait vriller les communistes, les parents communistes, qui au lieu d'envoyer leurs gamins dans les cauchemars, ils ont eu un petit club de football. Ça a été la fin de la mère patrie, patriaskaya, la fin de la mère patrie communiste, putain. Là, s'il vous plaît, passez mon film au moins une fois. Non, je ne passerai pas votre film, c'est une merde. Barbotement gastrique, un étron qui flotte, c'est digne d'un enfant de 5 ans. C'est quoi ce mépris comme ça? Moi, je fais du cinéma expérimental. Non mais vous allez voir, je serai dans les archives du Centre Pompidou moi plus tard, y a pas de souci. Théo Hernandez faisait du cinéma expérimental, lui il finira là-bas. Mais lui, contrairement à vous, il avait du talent. Putain, ça y est, je le savais. Jospin et Chirac, ils profitent de l'effet. Coupe du monde pour mettre fin à la grande Yougoslave. Mais t'arrêtes de dire des conneries. Non, j'arrêterai pas, parce que c'est à cause de toi et tout le monde dans ce bar là. Vous êtes le automisé. Tout ce qu'il vous faut, c'est du pain et des jeux. Mais à cause des gens comme vous, c'est comme ça que l'OTAN impérialiste va essayer de mettre à la fin à la grande Yougoslavie du maréchal Tito. Et là-bas, on boira plus de la rakia comme des hommes, mais du Coca-Cola. Maintenant t'arrêtes ton cirque ou je te vire. Comment ça? Osez me virer moi? Un grand héros de l'époque soviétique? Maintenant tu te casses d'ici. Tu mets plus jamais les pieds, d'accord? Oh bonjour monsieur, comment allez-vous? Je suis heureux de vous rencontrer. Je suis Alina Richul, le plus grand réalisateur de France. Mais oui, mais je suis votre plus grand fan. D'ailleurs, si vous avez un peu le temps, j'aimerais bien parler de la guerre du Kosovo. Oui, pas de soucis, j'ai du temps, il n'y a aucun problème. Par contre, entre artistes, on va se tutoyer, hein, on n'est pas un concours administratif. Bah bien sûr, le vouvoiement c'est que pour la bourgeoisie, enfin. Je pense que t'as raison sur la guerre du Kosovo. Ce Méliès, je supporte plus, sérieux. Tout mon treuil n'a dû que pour lui, alors en même temps il refuse mes films. Je comprends pas, franchement. Franchement, je comprends pas moi non plus. Pourquoi il refuse tes films? Surtout que ce petit réalisateur sans envergure n'a produit que des nanars en plus. Tu te rends compte, mon père, il a participé à la libération de Montreuil. Il a été décoré par le général de Gaulle. Mais mon père, il voulait pas que je lise des poèmes à table, au repas de famille. Encore un qui n'avait rien compris à la grande littérature. Tu veux bien nous lire un de tes merveilleux petits poèmes? Eh oui, j'aimerais bien. Écoute ça. En ce soir d'automne, le tonnerre tonne. Quand on ne prend pas de vitamines, on a mauvaise mine. Les infirmières doivent mettre des gants en latex unisexe à leur mimine quand elles travaillent, même si elles portent un chandail. Evo braće sastala se. Tu sais qui c'est, là? Non. C'est Andrea, le projectionniste qui a refusé mon dernier film. Putain, on va aller la voir. Mademoiselle, pourquoi vous projetez pas le film de mon ami? Parce que c'était mauvais. Pipi, caca, digne d'un enfant de 5 ans. Non mais de toute façon, vous les nageuses, vous êtes tous des perverses. Mais n'importe quoi. Faut arrêter le café Calva. La natation, c'est le prolongement d'un fétichisme débridé. Tu vois ce que je veux dire? Le bonnet de bain, c'est l'accessoire parfait du fétichisme dans son absolu. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on emprisonne ses cheveux comme ça, derrière un bout de latex ou de silicone, c'est gerbant, ça me donne envie de gerber. Vous faites gerber les nageuses.
Bah ouais, puis c'est pas plus obscène que le BDSM ou l'équitation, on entend le de la cravache régulièrement. Mais vous êtes malade. Vous êtes complètement malade. Miguel, t'as vu? Le régime de Milosevic chez ton père. Ouais, j'ai vu ça. J'ai l'impression que c'est un putain d'effet de l'euro l'an 2000. Parce qu'il y a eu une éruption au Parlement yougoslave. Et en plus, la radio serbe a été prise d'assaut. Et dans ces deux cas-là, les gens avaient des maillots de l'équipe de France. D'une part ceux de Zidane et de l'autre part ceux de Deschamps. Ah, je vois. T'es un lanceur d'alerte en fait, toi. C'est honteux que personne t'écoute. Effectivement, c'est honteux que personne m'écoute, mais je suis comme Galilée, je me sens seul. Et heureusement que la peine de mort a été arrêtée en 81, sinon je serais plus de ce monde.